Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour crash tester la nouvelle palette de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est la Love Gasm et on fera un petit comparatif aussi avec l'ancienne que j'ai beaucoup utilisée. Et on va aussi crash tester une nouvelle marque et une nouvelle palette que j'ai encore jamais testée. Donc c'est de la marque Segu Cosmétiques, je sais pas réellement comment ça se prononce. C'est une palette que j'ai achetée sur le site Maki Beauty. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque. J'ai jamais vu une revue. Franchement, ça va être vraiment un crash test pour moi parce que c'est une palette qui me donne beaucoup envie. En plus de ça, elle me fait beaucoup penser à la qualité au niveau du packaging et de l'univers aux palettes NARS. Donc c'est quand même une palette au ton froid qui m'appelle beaucoup. Franchement, les fards ont l'air canon. Donc on fera bien sûr les swatchs ensemble. Mais c'est une palette qui m'a coûté quand même 45 € je crois à peu près, je vous remettrai le prix. Donc c'est quand même un coût pour une petite palette comme ça. Et j'en ai vraiment jamais entendu parler. Donc si vous avez déjà entendu parler de cette marque ou vous l'avez déjà testé, dites-moi ça en commentaire, mais j'ai hâte d'essayer ça. Ensuite on va crash tester des produits lèvres de chez Fabian Cosmétiques. Il a fait une énorme promotion et quand j'ai vu le prix, j'ai pas hésité 2 minutes. Il a fait une promotion des 3 rouges à lèvres avec les 3 crayons, écoutez bien, pour 26,90 € les 6. Donc ça valait extrêmement le coup. Donc on va tester ça et suivant le rouge à lèvres que je vais crash tester, il y a aussi le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty, la teinte Riri qui a l'air juste magnifique, que je pense que je vais mettre par dessus un rouge à lèvres. Avant de crash tester tous ces produits, je vais vous dire ce que j'ai appliqué ce matin pour mon teint. Donc j'ai appliqué pour la première fois le Halo Glow Liquid Filter de chez ELF. Donc je l'ai pris en teinte numéro 3 parce que malheureusement c'est un produit que je voulais tester depuis très longtemps. Et les premières teintes étaient toujours en rupture. Donc je me suis dit que ça allait passer pour le printemps et l'été et c'est le cas. Malgré tout, quand vous l'estompez, ça donne une petite couleur, mais je suis pas convaincue que si on vient mettre le fond de teint plus clair, par exemple en hiver par-dessus, on voit vraiment la différence. Mais je testerai quand même, je pense, une teinte plus claire pour voir. Donc là, je l'ai appliqué. J'ai pas l'impression que ma peau soit plus glowy, quoique si. Mais j'utilise aussi une poudre glowy, donc à tester avec une autre poudre pour voir. Donc j'ai appliqué ça. Ensuite, j'ai appliqué mon anti-cerne de chez Tarte et j'ai appliqué la Camo CC Cream de chez ELF que depuis que j'ai testé, comme je vous le dis à chaque fois, je l'utilise tous les jours. Là, elle est presque terminée. J'ai un backup parce que franchement j'adore. Et par dessus je suis venue mettre ma poudre Halo Glow Setting Powder. Donc pas mal de glow, alors c'est quelque chose que je faisais jamais avant. Je ne sais pas si c'est avec l'arrivée de l'été que j'ai envie un petit peu de glow, mais en tout cas je trouve ça super joli. Et pour venir fixer le tout, j'ai appliqué le Fix and Glow de chez Makeup Revolution, où on a un fini avec des micro paillettes à l'intérieur. C'est super joli. Je vais commencer ce crash test avec la palette donc de chez Charlotte Tilbury. Déjà au niveau du packaging, c'est magnifique. Franchement, je trouve ça super joli. C'est un bel objet. Je vais vous montrer les teintes et je vais vous les swatcher. Franchement, c'est super joli. Il y a de la lumière, il y a l'air d'avoir du glow. C'est tout ce qui va me plaire, je pense. Les blushs ont l'air magnifiques pour l'été. Et je vais vous faire un petit comparatif avec l'ancienne. Donc elle est comme ceci, donc très jolie aussi, même si je suis moins fan avec le visage de la femme, mais c'est joli quand même. Et la palette était comme ceci, vous voyez que je l'ai vraiment, mais vraiment bien utilisée. Il y a pratiquement tous les pans, à part celui-ci qui est un peu moins creusé, mais tous les pans sont bien creusés et sont bien utilisés. C'est pour ça que j'ai décidé quand même de me la prendre, parce que c'est des palettes quand même qui coûtent je crois 74 €, donc c'est très cher. Et en ayant bien utilisé la précédente, je me suis dit que j'allais quand même prendre l'autre. Donc vous voyez que c'est pas vraiment pareil. Déjà au niveau des blushs c'est pas du tout le cas. Au niveau du bronzer non plus. L'highlighter je sais pas, donc je vais vous faire des swatchs comparatifs des deux. Donc je vais commencer par la nouvelle. Déjà la texture est très très agréable sous le doigt. Hop, donc je vous montre quand même. Donc ça c'est la nouvelle que je vais swatcher en haut. Donc voilà. Donc là on a les 4 teintes. Et je vais swatcher
l'ancienne. J'ai l'impression que l'ancienne est plus sèche au niveau du swatch. Donc voilà. Et ça m'a l'air un tout petit peu moins lumineux, en tout cas pour ce qui est du blush. Pour l'highlighter par contre j'ai l'impression qu'il est plus lumineux. Donc voilà la différence. Donc là c'est la nouvelle, là c'est l'ancienne. Là finalement il y a peu de différence, mais j'ai l'impression que celui-ci est un poil un petit peu plus rosé et peut-être plus lumineux. Donc voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Donc c'est parti pour le crash test. Après les petites palettes teintes comme ça c'est super sympa, sauf qu'il faut vraiment des petits pinceaux parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place pour mettre des gros pinceaux. Donc j'ai pris un petit pinceau comme ça pour le bronzer. Donc là je viens bien prélever pas mal de bronzer que je vais venir tapoter et je vais venir l'appliquer. Alors déjà ce que je peux dire c'est que la teinte je la préfère à l'ancienne. Elle est très jolie. Ça se fond bien. Très jolie teinte. Je suis très contente parce qu'en fait dans les palettes de teint j'en achète très peu. Parce que généralement il y a toujours un fard qui va pas. Et souvent, c'est le bronzer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi ça en commentaire. Mais souvent, le bronzer, ou il est trop clair, ou il est trop orangé, ou il est trop foncé. Enfin, généralement, il est trop orangé, ou trop clair. Et là, franchement, la teinte, elle est super jolie. Tout de suite, ça me donne un côté un peu bronzé, sans trop en faire. Je pense qu'il ira parfaitement, même avec une peau un peu plus bronzée. Il est très joli. Il s'estompe bien. Franchement, rien à dire. Très joli. Donc ça me fait plaisir parce que quand on achète une palette à ce prix-là, on a envie que les produits fonctionnent. Bah écoutez, rien à dire. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Alors là, au niveau des blushs, j'hésite entre les deux. Celui-ci me tente beaucoup parce qu'il a l'air vraiment très intense. Celui-ci, celui d'en bas, il a l'air un peu plus en transparence. Attendez, je vais refaire un swatch. Ouais, il y en a un qui est beaucoup plus foncé. Vous voyez, celui-ci, c'est celui du haut. Mais je testerai bien le plus foncé pour voir quand même. Je vous refais un swatch. Je testerai bien celui-ci quand même. Donc, on va tester ça. Je vais essuyer sur ma main. J'ai pris un pinceau de chez Solanas avec Sephora et on va tester. Donc je pense que là je vais venir quand même tapoter pour enlever l'excédent parce qu'à mon avis ça risque d'être très pigmenté. Et on y va. Alors déjà ce que je peux voir c'est que c'est très glowy. C'est pas pour me déplaire, mais ce qui est clair c'est que cette palette, si vous aimez pas tout ce qui est glowy ou qui est lumineux, ça va pas être pour vous, clairement. Alors on voit le côté blush, mais on voit plus le côté lumineux que blush. Ça me fait beaucoup penser au blush Halo Glow de chez ELF que j'ai crash testé dans mes vidéos précédentes. C'est un peu le même entre guillemets rendu. C'est qu'on voit pas forcément la couleur du blush. On voit qu'il y a une couleur, mais ça va pas être très intense. Par contre au niveau du glow, c'est très joli. C'est très joli. J'aime beaucoup, je trouve ça très frais, très lumineux comme ça pour l'été. Oh, j'adore, très joli. Très joli. Mais encore une fois, on va plus voir le glow que la couleur. Malgré que là, ça paraissait très foncé même au swatch. Là, on voit que c'est vraiment le côté glow qui vient vraiment ressortir. Ensuite, on va tester l'highlighter qui est beaucoup plus foncé que la précédente palette. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien les highlighters plus champagne, pas trop foncé, mais là je me dis avec une peau un peu bronzée. D'ailleurs il a l'air beaucoup plus crémeux que le précédent. Donc on y va. Alors c'est joli, mais pour l'instant je vois pas trop de différence. Enfin, on voit pas énormément. Après vu que j'ai le blush, ah si quand même. C'est parce qu'en fait le blush il est tellement lumineux
Il est foncé mais ça passe. Après je pense qu'avec une peau encore plus bronzée, ça ira encore mieux. Je vais venir essayer de l'accentuer. Ah si, il est joli. Il est joli. Mais il est champagne foncé. Il est presque doré. Il est plus d'ailleurs doré que champagne. Mais je sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est super joli. Mais c'est du glow, hein. Vous voyez un peu? C'est du glow, du glow, du glow. Mais c'est trop beau. C'est trop canon. Et ben je suis ravie parce qu'une palette à ce prix là, je pense qu'elle va me suivre tout l'été. Là j'adore mon teint, franchement c'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est canon. Et c'est lumineux, c'est trop beau. Franchement moi j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant on va venir tester cette petite palette. Donc j'ai fait les swatchs pour vous montrer. Donc voilà les swatchs. Ça m'a l'air quand même super intéressant. Ce fard là a l'air particulier au niveau de la teinte. Ça a l'air prometteur. En tout cas au niveau des swatchs, il y a certains fards qui sont très crémeux. Le noir, je sais pas si vous pourrez vous rendre compte, mais il est intense mais comme jamais. Il est noir mais noir. Il est vraiment superbe. Bah écoutez, on va voir ça. On va tester ça. Je vais garder un peu les swatchs pour voir un peu ce que je peux utiliser en transition. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Je regarde un peu ce que je pourrais faire. J'aime bien le côté bleuté de celui-là. Il est un petit peu bleuté, il est un peu particulier. Mais j'ai peur que ça fonce un peu trop mon make-up. Aujourd'hui il fait pas très beau donc bon, ça va pas être dérangeant. Mais j'ai pas envie de quelque chose de trop foncé. Je vais venir prendre un pinceau estompeur. Je vais prendre le 228 de chez Zoeva. Et je vais commencer. Alors, est-ce qu'il y a des teintes? Alors, j'essaierai de vous remettre les teintes. Parce que les teintes sont derrière. Et je sais jamais si c'est à droite ou à gauche. Je crois que c'est la teinte Sand. Donc, on y va. Quand on prélève, c'est un petit peu poudreux. Mais ça me dérange pas. On tapote et on y va. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, je viens appliquer ce fard là en transition. C'est une belle couleur de transition. Au niveau de l'estompage, il n'y a pas de souci. Au niveau de la pigmentation, non plus. Alors j'attends quand même une palette qui est quand même facile à utiliser et assez lumineuse au niveau des fards. Parce que c'est quand même une palette qui a presque 50 €, donc quand même. Par rapport aussi au nombre de fards, c'est quand même une palette qui n'est pas donnée, je trouve. Mais je trouve ça fou que j'en ai jamais entendu parler. Vous voyez que pour l'instant ça se passe bien. En plus quand j'ai acheté cette palette, j'ai cherché une palette de nude. Parce que j'ai l'habitude d'utiliser celle de chez Natasha. Et j'en avais un peu marre d'utiliser celle-ci. Et du coup j'avais envie de changer. Et je me suis dit bah celle-ci elle peut être vraiment pas mal. Par contre le prix, voilà, j'ai vraiment hésité par rapport au prix. Puisque c'était vraiment une marque que j'avais jamais entendu parler de nulle part. Je me suis dit si je l'achète ce prix là et qu'elle n'est pas bien, bah ça va m'embêter. En tout cas, en ce qui concerne le fard de transition, vous voyez qu'il n'y a aucun souci. Ça s'estompe bien, c'est bien pigmenté, je n'ai rien à dire. J'aime beaucoup la couleur et franchement les couleurs me donnent tellement envie. Mais comme ça, on pourrait croire que c'est une palette NARS. Au niveau vraiment du packaging, comment c'est placé, et j'aime beaucoup. Ça m'a l'air quand même assez lumineux, vous voyez hein. Bon bah écoutez, je vais appliquer une base et on va venir appliquer après un fard lumineux. Donc là je viens d'appliquer ma base, je vais quand même re-swatcher les lumineux, voir ce que je pourrais utiliser. On a ces quatre là. Il m'intrigue vraiment celui-ci, mais il va tellement foncer mon maquillage que je sais pas quoi faire. Après il y a celui-ci sinon. Mais je le testerai bien quand même celui-ci parce qu'il m'a l'air quand même pas mal du tout. Et il y en a un dernier. C'est celui-ci. Il est très très beau aussi. Qu'est-ce que je fais? J'ai peur de regretter d'utiliser le... Ça va me foncer trop le maquillage et j'ai pas envie. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Je vais appliquer quand même un lumineux. Et je vais utiliser peut-être celui qui m'intrigue au centre. Je vais déjà appliquer donc la teinte. Je crois que c'est la teinte Moonstone. Là je vais changer voilà, mon miroir parce que j'y vois pas grand chose. Et vu que je n'ai pas mes lunettes, voilà. Alors au niveau de la pigmentation, il n'y a pas de souci. Ça m'a l'air bien lumineux comme j'aime. C'est un petit peu poudreux dans le pan mais ça va. C'est pas catastrophique, regardez.
c'est celui-ci. C'est pas catastrophique non plus. Au final, je préférais mon miroir de l'autre sens. C'est pas le fard le plus lumineux que j'ai testé, mais il est très bien. Il est crémeux, il est lumineux, il est joli. Ensuite, je vais prendre un marron pour venir en coin externe. C'est pas le marron le plus foncé, mais je pense que ça devrait le faire. Je pense que pour une palette de make-up pour tous les jours, elle peut être très bien. Ça se travaille très bien. Il faut bien tapoter pour enlever vraiment l'excédent, pour pas se tacher le teint. Mais elle m'a l'air très bien. Si vous aimez les petites palettes quand même au ton froid, elle est très jolie. C'est très joli. Est-ce que j'ai des chutes ? Légèrement, mais vraiment pas grand chose. C'est pas mal du tout. Donc ensuite, je vais venir faire le ras de cils. Je vais reprendre la même teinte. Et je vais venir l'appliquer. C'est vraiment des fards qui sont très faciles à appliquer, hein. Pas de problème d'estompage, pas de problème de pigmentation. J'ai envie de vous dire, à 50 € la palette, heureusement. Parce que quand même. Ensuite, je vais venir prendre un 231 de chez Zoeva. Je vais reprendre la même teinte que j'ai mis en coin externe en ras de cils et je vais venir un petit peu intensifier le creux. Je pense que je vais beaucoup aimer cette palette. Ça va vraiment être une palette de tous les jours pour faire des maquillages assez nude, assez rapides, sans se prendre la tête et sans se demander si on va se louper. Et comme vous pouvez le voir, ça s'estompe vraiment super bien. Pigmentation au top. Franchement, il y a zéro souci. Donc pour l'instant, je suis agréablement surprise. Ensuite, au niveau du centre, on va quand même venir essayer d'appliquer cette teinte là qui... je sais même pas comment la décrire. C'est un taupe argenté avec, je sais pas, quoi à l'intérieur. Donc je vais mettre ça au milieu. Ça vient apporter un petit peu de lumière. Je m'attendais que ça soit un peu plus lumineux. Alors peut-être l'appliquer au doigt et peut-être mouiller. Alors je vais appliquer ça avec ça déjà pour voir. Avec un pinceau, voir si ça change. Ouais, c'est déjà mieux au pinceau. Mais est-ce que humidifier, ça serait mieux? Parce que celui-là, au final, c'est un peu décevant. Dans le sens où... ouais, c'est mieux humidifié. Mais je m'attendais à quelque chose quand même de plus lumineux par rapport à ce fard-là. Donc à tester après sur toute la paupière mobile, voir ce que ça peut donner. Mais il est moins lumineux que ce que j'espérais. Donc je vais remettre un petit peu du fard lumineux que j'avais mis au départ. C'est joli, c'est subtil, ça donne un petit quelque chose en plus. Mais ça reste subtil. Mais c'est joli. Mais je m'attendais à... C'est lumineux quand même, hein. On voit que c'est lumineux. Mais je m'attendais à quelque chose d'encore plus lumineux. Ensuite, je vais venir illuminer mon coin interne. Donc je vais prendre la teinte. Je crois que c'est Smoky. Mais je suis pas sûre. C'est un beau lumineux. Enfin, j'espère qu'il est assez lumineux. Et on va le mettre en coin interne. Ouais, ça a l'air d'aller. Il a l'air quand même d'être assez... Oui, il est assez lumineux. Très jolie teinte. Et on va venir un petit peu en mettre ici, comme j'ai l'habitude de le faire. Ouais, il est très lumineux ce fard, très joli. Enfin, en tout cas, il est très joli en coin interne comme ça. Ça vient vraiment bien refléter la lumière. Vous voyez, il reflète mieux en coin interne qu'au niveau du dessous du sourcil. Et bien, c'est pas mal du tout ça. Donc là, on va venir estomper un petit peu. Bah écoutez, c'est un maquillage très simple, très nude. Mais j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment un maquillage simple, efficace pour tous les jours. J'adore.
très facile d'application, c'est vraiment super joli. Je mets du mascara et après on va tester les rouges à lèvres. Donc je suis venue appliquer mon mascara, j'ai mis le Bombastic de chez Martin Cosmetics. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Franchement j'aime beaucoup, c'est vraiment très joli. Vraiment pour un maquillage de tous les jours mais qui fait quand même son petit effet. Je trouve que j'aime beaucoup le make-up. Ensuite donc on va swatcher les rouges à lèvres de chez Fabian Cosmetics. Alors je sais qu'il y en a un rouge, un marron et un rosé. Donc on va swatcher ça. Déjà au niveau du packaging c'est comme ceci. Honnêtement quand je voyais les visuels je pensais ça un petit peu moins qualitatif. Alors que c'est très qualitatif, c'est un peu en métal. C'est très joli en blanc carré comme ça. Alors je vais les swatcher. Alors là c'est le marron. Je vous remettrai les noms puisque j'ai pas mes lunettes et je ne vois absolument rien. La texture elle est vraiment très agréable. La couleur est très jolie, je pense qu'elle ira très bien avec mon make-up du jour. Donc voilà la première teinte, je pense que ça peut être pas mal. C'est un marron mais je sais pas, il y a un petit peu de... pas de rosé à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose à l'intérieur. Peut-être un petit peu de mauve ou je sais pas, c'est peut-être mes yeux qui font ça. Ensuite on a... je sais pas si c'est un nude rosé ou un nude tout... ouais, il y a un petit peu de rosé beige à l'intérieur. Très jolie teinte. Et juste ici, ça c'est le genre de rouge à lèvres que vous pouvez mettre tous les jours avec n'importe quoi je pense. Et le dernier, c'est celui-ci. Par contre quand on le swatch, je le trouve pas si rouge que ça. Pourtant quand on voit les visuels et sur Fabian, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus intense au niveau du rouge. Mais après il faut voir porter. Donc je pense que je vais tester le marron. Donc il faut que je trouve par contre le crayon qui va avec. Et vu que je ne sais pas la teinte, attendez, c'est celui-ci, j'essaye de voir, c'est brun de caractère je crois. Et le crayon, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Donc on va tenter de mettre le crayon à lèvres. Donc les crayons à lèvres, je ne vous ai pas montré, ils sont comme ceci. Et apparemment vous pouvez tourner ici pour pouvoir l'avancer. Et vous avez le petit acrylique, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais l'avancer un petit peu. Et on y va. Je pense que je vais prendre ma petite palette pour être un peu plus précise. Et j'espère que vous allez voir ce que je vais faire. Alors il se travaille bien et ce qui est agréable c'est qu'il n'est pas trop crémeux ni trop sec, c'est vraiment la bonne texture. Et quand c'est trop crémeux c'est pas facile à travailler. La teinte je pense qu'elle va énormément plaire et encore plus avec ce make-up. Donc voilà pour ce qui est du contour des lèvres. Je pense que la couleur elle va être canon, mais canon. Et ça va parfaitement avec le make-up. Et le rouge à lèvres. C'est un marron, mais comment vous expliquer? C'est un marron, comment vous dire? Je suis pas très marron à la base. Hein. Déjà c'est un marron qui est pas trop foncé. Faut venir quand même avec plusieurs couches pour que ça soit bien uniforme. Mais je préfère autant. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors c'est un peu foncé quand même, en même temps c'est un marron. C'est un petit peu foncé quand même, mais je trouve qu'avec le make-up que j'ai réalisé aux yeux, ça va tellement bien. C'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Vraiment le combo, en fait j'ai l'impression que le marron que j'ai mis en coin externe et en ras de cils et en creux, bah, il a les mêmes sous-tons que le rouge à lèvres. J'aime beaucoup. Ah j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'aime beaucoup l'association des deux. Vraiment je trouve que c'est vraiment dans les mêmes tonalités, c'est trop beau. Alors juste pour tester, je vais venir appliquer un petit peu du Gloss Bomb de chez Riri. Donc là j'en mets sur ma main pour pas salir le gloss. Donc voilà la teinte.
Elle est vraiment canon la teinte. Hein. Et je vais venir appliquer ça avec un petit pinceau. Peut-être celui-ci. Voilà, je vais venir prélever. Ouais, ça va être joli. Voilà, je vais venir appliquer le gloss par-dessus, c'est super joli. Hein. Bien les gloss bombes de chez Fenty, j'aime beaucoup. Donc je vais mélanger ça. Et voilà ce que ça donne. C'est très très joli. D'ailleurs Fabien a aussi des gloss que j'ai déjà. J'en ai 2 sur 3 au niveau des teintes. Et je pense que à mettre par-dessus ces rouges à lèvres, ça peut être canon. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez du résultat. Moi, je suis complètement fan. J'aime beaucoup que ça soit au niveau de mon teint, au niveau de mes yeux, au niveau des lèvres. Encore une fois, c'est un sans faute. J'aime beaucoup quand les crash tests se passent comme ça et où tous les produits fonctionnent très bien. Ah, mais là, j'adore. Ce look-là, pour un look de tous les jours qui fasse un petit peu glam chic, mais sans en faire trop, c'est canon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais là je suis trop fan. Je vais quand même faire une petite conclusion des produits que j'ai crash testé aujourd'hui. La palette Charlotte Tilbury, j'aime beaucoup et très contente de pouvoir utiliser tous les fards. Le bronzer s'estompe à la perfection, pas de taches. Je trouve que la teinte est parfaite, ça m'a tout de suite donné une bonne mine. Le blush, celui-ci, magnifique. Franchement, ça me donne du glow. C'est vraiment une palette pour moi qui va vraiment faire ressortir mon teint l'été. C'est vraiment canon. L'highlighter est aussi très très joli. Je pense que ce blush-là va être aussi canon également. Et l'highlighter, il est très joli. Enfin, vraiment, tous les fards de cette palette sont canons. J'adore mon teint. C'est super joli. Alors la palette, gros coup de cœur. Bien sûr, j'ai fait que mon premier maquillage aujourd'hui avec. Mais quand je regarde le résultat sur mes yeux, c'est lumineux sans faire trop. C'est bien estompé, c'est froid sans être trop froid. Et alors l'association avec le rouge à lèvres de chez Fabien et même avec le gloss bomb de chez Fenty, oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Franchement, j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourtant, je suis vraiment pas marron, mais c'est vraiment un marron particulier. C'est pas un marron trop foncé. Vous voyez, là, le porter en été, ça me dérangerait pas trop. Et vous voyez, on a juste à pincer un peu nos lèvres et ça se remet en place avec le gloss en dessous. C'est trop joli. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, le gloss bomb, j'en étais sûre puisque je les ai presque tous. C'est vraiment mes gloss préférés. Vraiment, je les adore. Et cette teinte-là est juste magnifique. Je pense que toute seule, elle peut être vraiment très jolie aussi. Et la palette, vraiment beaucoup de cœur. Et contente que ça soit une palette de bonne qualité vu le prix. Je suis très contente. J'en ai terminé avec ce crash test. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà testé par exemple la marque Segu ou Segu, je sais pas comment il faut le prononcer. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, encore un crash test avec 100% de réussite. Moi j'aime bien quand ça se passe comme ça. Les produits sont juste canons. Et vraiment, ce combo du teint et les yeux, je pense que la palette je vais beaucoup l'utiliser parce que au quotidien, j'aime bien avoir un maquillage un petit peu nude comme ça qui passe avec tout. Et ce qui est bien avec ce genre de maquillage, c'est que vous pouvez mettre n'importe quelle couleur de rouge à lèvres. Et ça, c'est ce que j'aime bien. Quand je sais pas forcément comment je vais m'habiller ou quoi que ce soit, ou je vais avoir une journée classique et le soir je vais sortir, bah je sais que le maquillage il va être super beau parce qu'il fait vraiment chic, mais nude, mais glam en même temps. Et là, avec un rouge à lèvres par exemple rouge, boum! Vous voyez, ça fait ressortir le make-up et ça, c'est vraiment une palette qui va vraiment être une de mes favorites, j'en suis sûre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.